Tension entre N'Djamena et Washington autour de la délivrance des visas. Une rencontre a eu lieu ce matin entre le ministre des Affaires étrangères et le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad. Un dialogue pour désamorcer les tensions. Brevet de technicien, plus de 1000 candidats en lice pour décrocher ce précieux sésame. Le lancement des épreuves a eu lieu ce matin au lycée technique industriel de N'Djamena. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir. À la une, la crise diplomatique entre le Tchad et les États-Unis. Le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabel Fadoul, a reçu ce jour le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à N'Djamena. Au menu des échanges, la suspension de la délivrance des visas entre les deux pays. Une sortie de crise est envisagée. Reportage signé Yanki Gemkarin et Abakar Lambert. Ils se sont rencontrés pour un objectif clair, raviver la coopération bilatérale et trouver une issue à la tension diplomatique entre le Tchad et les États-Unis. Au cœur des échanges, la validation des visas et titres de séjour déjà accordés et la poursuite des tractations pour lever les restrictions en vigueur. Selon le ministre d'État, la décision américaine repose essentiellement sur le dépassement du délai de séjour par certains ressortissants tchadiens aux États-Unis. En tout état de cause, nous avons exprimé notre disponibilité, notre état d'esprit constructif pour continuer à collaborer avec la représentation diplomatique américaine dans notre pays, avec Washington, via notre ambassadeur sur place, pour un retour normal à la situation. Le ministre précise que son département reste dans l'attente des griefs détaillés formulés contre le Tchad afin de pouvoir apporter des réponses appropriées. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté partagée de préserver les relations historiques entre N'Djamena et Washington. Et rendu de Mbaye-Lassam Emmanuel, les députés étaient en séance plénière ce mardi 11 juin pour examiner le projet de la loi modifiant la loi numéro 13 de janvier 2019 relative à la création de l'Institut de recherche en élevage pour le développement l'IRED. La session a été présidée par Ali Kolutu Tchaimi, président de l'Assemblée nationale, en présence du ministre de l'Élevage et de la Production animale Abderrahim Awad Ateib. Suivez. Face aux élus, le gouvernement propose d'adapter le cadre juridique de l'IRED aux réalités actuelles. Objectif, faire de l'Institut un acteur central dans la lutte contre les maladies animales, mais aussi dans la production de vaccins et d'aliments pour le bétail. Une réforme qui vise également à accroître les recettes propres de l'Institut et à mieux répondre aux effets du changement climatique. Mais durant les échanges, plusieurs députés ont émis des réserves. Questionnement sur la légitimité du nouveau cadre, les modalités de fonctionnement ou encore la rigueur scientifique de l'institution. En conférant à l'IRED un statut industriel et commercial, le ministère de l'Élevage et de la Production animale réduira ses peines en termes d'importation des vaccins vétérinaires d'une part et d'autre part la vente des vaccins jadis pratiqués par l'IRED retrouvera sa légitimité. Par ailleurs, dans le cadre des projets de mise en place des unités de production d'aliments pour le bétail, ces statuts permettraient à l'IRED de produire et commercialiser les boutures des plantes fourragères, les semences et les formules concentrées auprès des producteurs. En réponse, le ministre a défendu un texte qui donne à l'IRED une dimension industrielle et commerciale pour renforcer ses capacités d'action sur le terrain. Créé en 2012, l'IRED succède au laboratoire vétérinaire de Farsha, fondé en 1945 à l'époque coloniale et modernisé dans les années 80. Le texte a été adopté à une large majorité, 140 voix pour, 3 contre et 8 abstentions. Ce mercredi, lancement officiel des opérations de contrôle des documents des engins dits ex-RNT.
une initiative du ministère de la Sécurité publique appuyée par la douane nationale, la gendarmerie et la GNNT. Les opérations sont menées à Sabangali dans le 3e arrondissement et au 6e arrondissement de la capitale. Le compte rendu signé Atara Naidongarsi. La commission du contrôle est désormais à pied d'œuvre, installée sur 2 sites stratégiques de la capitale, à l'ex-RNT de Sabangali et à Moursal. Des centres serviront de base logistique pour vérifier les pièces obligatoires, carte grise, assurance, plaque d'immatriculation. Nous avons mis en place une commission chargée de traiter l'ensemble des documents administratifs, comme mentionné ci-après. Elle est pleinement habilitée à vous servir sur place sans que vous ayez à vous déplacer inutilement comme auparavant. Une fois le délai écoulé, nous procéderons à des contrôles sur l'ensemble du territoire national. Cette commission a été créée d'une part pour instaurer une meilleure organisation et d'autre part pour éviter des désordres. Elle aura pour mission de vérifier toute personne ne disposant pas de cartes grises, des documents douaniers, etc. Dès demain 12 juin, les contrôles commenceront dans plusieurs points névralgiques de N'Djamena. Objectif, lutter contre l'insécurité routière et les engins non identifiés qui circulent sans autorisation légale. Toujours avec Atara Naidongarti, une compilation de quelques faits marquants de l'actualité de ce jour. Suivez. Le projet de réhabilitation de l'aéroport Hassan Diamous atteint 104% d'exécution. La fin des travaux sur l'axe central est prévue pour le 17 juin. La ministre Fatima Goukouni-Wede insiste sur le respect des délais, malgré les saisons de pluie. Le journaliste Olivier Monodi reste en détention préventive. Le juge a écarté l'accusation du complot et a retenu celle d'entretien avec les agents d'une puissance étrangère. Il est renvoyé devant la chambre correctionnelle. Le 10 juin, une tentative de vol de moto à Songa vire au drame. La riposte des villageois déclenche une embuscade meurtrière des voleurs armés. Bilan, plus de 8 morts, tous jeunes et issus d'une même famille. Randa Dime Bongor, enseignant de physique-chimie, est renvoyé par l'ONEX pour avoir filmé et publié la copie d'un élève sur les réseaux. Le président du jury appelle à la responsabilité et met en garde les enseignants. En éducation, top départ ce matin des épreuves écrites du brevet de technicien au lycée technique industriel de N'Djamena. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la Direction générale de l'apprentissage et de la promotion civique, ainsi que des cadres du secteur éducatif. Gambi Daniel et Ralombay Bonaventure nous en disent plus par la voix de Ngena Ondoum Cynthia. Ils sont 1643 candidats, toutes filières confondues, à prendre part cette semaine aux épreuves écrites du brevet de technicien sur l'ensemble du territoire tchadien. 2 grands pôles structurent cette session, la section commerciale et la gestion industrielle, avec des spécialisations variées telles que la mécanique automobile, l'eau froide et la climatisation ou encore la comptabilité et la gestion. Ce diplôme, au-delà de sa valeur académique, est conçu pour garantir l'égalité des chances entre les élèves du public et du privé. Il s'inscrit aussi comme une étape clé dans le processus d'insertion professionnelle des jeunes. Le brevet de technicien, c'est un grand pas. C'est la partie professionnelle de l'éducation. Aujourd'hui, vous avez des hôteliers, des mécaniciens, des gestionnaires qui vont concourir pour avoir leur brevet. Ça va leur ouvrir d'autres portes. La particularité, c'est que pour tout le Tchad, le ministre de l'Éducation nationale est tellement ravi parce que la présence féminine, elle est de marque. Au total, 1083 garçons et 560 filles sont répartis dans 6 centres d'examen à travers le pays, N'Djamena Bongor, Moudou-Abéché, Kélo et Sar. Avec cette session du BT 2025, c'est aussi la dernière ligne droite du calendrier des examens et concours pour l'année scolaire en cours. Et pour finir, l'ancien Premier ministre tchadien et président du RNDT, le Réveil, Pahimi Padake Albert, a été élu vice-président pour l'Afrique de l'International démocrate du Centre lors de l'Assemblée générale de l'organisation tenue en début de juin à Abidjan. À son retour à N'Djamena, il a été accueilli en liesse par ses partisans. Reportage de Majitolum Israël et Abakar Lambert. C'est dans une atmosphère survoltée que Pahimi Padake Albert fait son entrée dans le hall d'accueil. Applaudissements nourris, chants militants et slogans ponctus, chaque instant de ce retour triomphal. Au salon d'honneur, félicitations et mots de bienvenue s'enchaînent.
Le cortège prend ensuite la direction du siège du parti dans le 7e arrondissement. Sur place, l'ambiance est à son comble. Cris de joie, danse, chants, rien ne manque à cette démonstration de faveur partisane. Cette élection porte une responsabilité immense, celle de bâtir des ponts entre les peuples, de créer des partenariats solides et d'inspirer la jeunesse à croire à une politique plus noble, plus ouverte et plus engagée. À la tribune, Pahimi Padake Albert appelle à l'unité, à la tolérance et au vivre ensemble des valeurs chères à l'organisation qu'il représente désormais au niveau continental. Vous devez être chacune et chacun, dans sa vie de tous les jours, celui et celle qui refuse de diviser le Tchad en communautés, de diviser le Tchad en religion, de diviser le Tchad en ethnie. Et c'est ça notre rôle de centriste dans notre pays. En tant que vice-président de l'IDC-CDI, Pahimi Padake Albert devient un pont stratégique entre le Tchad et l'international centriste pour promouvoir des principes démocratiques, les droits humains et la participation citoyenne à la base. Et voilà, c'est par ce rendu d'Aimé Dolinassou que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.